Nous allons travailler sur la résolution d'inéquations particulières comme celle que je vous présente à l'écran. On va donc résoudre l'inéquation 2x-3 facteur de moins x plus 5 plus grand que 2x-3 facteur de 4x plus 10. Mais avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisqu'on va avoir besoin en fait des techniques sur lesquelles nous avons travaillé dans cette partie. Alors lorsqu'on observe cette inéquation, on pourrait être tenté de faire une factorisation parce qu'on pense voir un facteur commun. Oui, mais pour pouvoir faire de la factorisation entre deux termes, il vous faut soit un plus, soit un moins, que vous n'avez pas pour l'instant, puisque c'est le symbole plus grand que vous avez. Et donc on va transformer en fait cette inéquation à l'aide de la règle suivante. Et cette règle nous donne l'information suivante. Si A et B sont deux nombres réels, eh bien on va avoir l'équivalence suivante. Dire que A est plus grand que B, ça signifie que la différence entre A et B, A moins B, sera forcément strictement positive, c'est-à-dire plus grand que 0. Si maintenant vous prenez un nombre A qui est plus petit que le nombre B, eh bien de ce fait, la soustraction de A par B, A moins B, sera plus petite que 0, c'est-à-dire strictement négative. Alors une illustration de cette règle, on va prendre deux quantités A et B, on va calculer la différence A moins B, et on va observer en fait le signe de A moins B. Prenons donc une quantité A plus grande qu'une quantité B, donc par exemple 5 est plus grand que 3, quand vous faites 5 moins 3, ça fait 2, c'est bien positif. Maintenant, si vous prenez une quantité A qui est plus petite qu'une quantité B, donc par exemple 10 il est bien plus petit que 20, et quand vous faites 10 moins 20, ça fait moins 10, ce qui est bien strictement négatif. Et c'est cette règle, cette transformation en fait qui va nous permettre d'enclencher la factorisation qu'on avait un peu devinée. Donc nous allons résoudre l'inéquation 2x-3 facteur de moins x plus 5 plus grand que 2x-3 facteur de 4x plus 10. Nous sommes en présence ici d'une quantité A qui doit être plus grande qu'une quantité B. La quantité A c'est 2x-3 fois moins x plus 5, la quantité B c'est 2x-3 fois 4x plus 10. Eh bien on va transformer cette inéquation en disant que dire que la quantité A est plus grande que la quantité B, ça signifie, et ça équivaut à dire que A moins B sera plus grand que 0, positif. Ainsi, on va pouvoir écrire A, ici 2x-3 fois moins x plus 5, moins le B, le terme B, c'est-à-dire 2x-3 fois 4x plus 10, qui doit être plus grand que 0. Et maintenant, dans l'expression que nous avons ici à gauche, nous pouvons faire une factorisation parce qu'entre nos deux termes, nous avons un moins. Alors le facteur commun est 2x-3, donc 2x-3, facteur 2, donc on aura moins x plus 5, moins, ensuite 4x plus 10, on n'oublie pas les parenthèses, toujours plus grand que 0, il ne faut pas oublier non plus de l'écrire. Ensuite, dans la ligne suivante, on va simplifier la deuxième parenthèse, donc on aura moins x plus 5, attention, le moins devant la parenthèse, on change les signes, ça fait moins 4x moins 10, et donc dans notre deuxième parenthèse, nous avons moins 5x, puisque moins x moins 4x, ça fait moins 5x, et 5 moins 10, ça nous fait moins 5. Autrement dit, nous avons transformé notre inéquation de départ pour pouvoir faire une factorisation, et cette factorisation nous amène à la nouvelle inéquation, 2x-3 facteur de moins 5x moins 5 plus grand que 0. Donc ainsi, par ces transformations, nous arrivons maintenant à la résolution de l'inéquation 2x-3 facteur de moins 5x moins 5 plus grand que 0, c'est-à-dire positif. Autrement dit, on est bien sur un problème de signe. Et là, je vous ramène donc sur la vidéo dont je vous ai parlé au début. On va étudier le signe de l'expression 2x-3 facteur de moins 5x moins 5 à l'aide d'un tableau de signes. Ce tableau sera constitué de la manière suivante. Dans une première ligne, nous aurons notre variable, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ensuite, on va établir le signe de 2x moins 3, de moins 5x moins 5. Et au final, on aura le signe de 2x moins 3 fois moins 5x moins 5 en utilisant la règle des signes. Concernant le signe de 2x moins 3, on résout d'abord l'équation 2x moins 3 égale 0. Ça fait 2x égale 3, donc x est égal à 3 demi. Donc en 3 demi, cette expression est égale à 0. Le coefficient directeur A, 2, est positif, donc plus à droite, moins à gauche. Pour l'expression moins 5x moins 5, on résout l'équation moins 5x moins 5 égale 0. Donc ça fait moins 5x égale 5, x égale 5 sur moins 5, c'est-à-dire x égale moins 1. Moins 1 étant plus petit que 3 demi, le moins 1, on le met à gauche du 3 demi. En moins 1, moins 5x moins 5 est égal à 0. Le coefficient directeur moins 5 étant négatif, signe moins donc à droite et plus à gauche. Et maintenant, par lecture verticale, on va en déduire le signe de l'expression 2x moins 3, facteur de moins 5x moins 5.
Alors tout d'abord, pour les valeurs moins 1 et 3 demi, eh bien 2x moins 3 fois moins 5x moins 5 sera bien égal à 0, donc on met ici 2 zéros. Ensuite, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on va faire moins par plus, ça fait moins. Sur l'intervalle moins 1, 3 demi, on fera moins par moins, ça fera plus. Et sur l'intervalle 3 demi plus l'infini, on fera plus par moins et ça fait moins. Et nous terminons avec notre inéquation, 2x moins 3 facteur de moins 5x moins 5 qui devait être strictement plus grand que 0, c'est-à-dire positif et strictement positif. Eh bien, cette expression est positive entre moins 1 et 3 demi, donc on mettra comme ensemble solution S égale l'intervalle moins 1, 3 demi, crochet ouvert, parce que en moins 1 et en 3 demi, cette expression est égale à 0, or vous n'avez pas le symbole égal ici sur le symbole plus grand, c'est strictement plus grand que 0, donc on enlève moins 1 et 3 demi, d'où des crochets extérieurs. Alors je vous propose un deuxième exemple avec la résolution de l'inéquation 2x carré inférieur ou égal à 8. Alors une première stratégie est de diviser par 2 de chaque côté, puisqu'on va arriver à une simplification qui va nous amener sur des transformations qu'on a déjà rencontrées, à savoir que 2x carré divisé par 2 ça fait x carré et 8 divisé par 2 ça fait 4. Pas de changement de sens puisqu'on divise par une quantité positive. Nous arrivons à x carré inférieur ou égal à 4 et là on va utiliser notre transformation qu'on a vue dans la règle. A inférieur ou égal à B, ça signifie que A moins B sera inférieur ou égal à 0. On arrive donc à x carré moins 4 inférieur ou égal à 0. Mais 4 a une particularité, c'est le carré de 2, c'est-à-dire x carré moins 2 au carré inférieur ou égal à 0. Et là apparaît une identité remarquable, c'est fait exprès en fait. A carré moins B carré, c'est A plus B fois A moins B, en termes de factorisation. Donc, l'expression x carré moins 2 au carré va se factoriser sous la forme x plus 2 facteur de x moins 2, puisque A ici c'est x et B ici c'est 2. Donc nous arrivons à l'inéquation suivante, x plus 2 facteur de x moins 2 inférieur ou égal à 0. Ce qui signifie que x plus 2 facteur de x moins 2 doit être négatif ou nul. On va donc étudier le signe de x plus 2 facteur de x moins 2. Nous déterminons tout d'abord le signe de x plus 2 sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. X plus 2 égale 0 pour x égale moins 2, donc en moins 2 on met un 0. Ensuite le coefficient directeur c'est 1, donc signe de A à droite, signe du 1 à droite, donc c'est plus, et après moins à gauche. Pour x moins 2 égale 0, x est égal à 2, donc le 2 on le met à droite du moins 2, puisque 2 est plus grand que moins 2. Et ensuite, eh bien, x moins 2 s'annule en 2, le signe du coefficient directeur ici 1 est positif, donc c'est plus à droite et moins à gauche. Ensuite, x plus 2 fois x moins 2 va donc s'annuler nécessairement en moins 2, en 2, donc on met 2 zéros ici, et après on applique la règle des signes. Donc, autrement dit, moins par moins ça fait plus, c'est-à-dire que sur l'intervalle moins l'infini moins 2, on aura un signe positif, puisque moins par moins ça fait plus, comme je viens de le dire. Ensuite, sur l'intervalle moins 2, 2, eh bien, nous rencontrons un plus et un plus par moins ça fait moins, et sur l'intervalle 2 plus l'infini, plus par plus ça fait plus. Maintenant, notre inéquation était x plus 2 facteur de x moins 2 inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif ou nul. C'est négatif ou nul entre moins 2 et 2. En moins 2, c'est égal à 0, en 2, c'est égal à 0, donc l'ensemble solution, c'est l'intervalle moins 2, 2, avec des crochets ici fermés. Alors pour terminer cette partie, je vous propose la résolution de deux inéquations. La première, x plus 4 au carré plus petit que x plus 4 facteur de 2x moins 5. La deuxième, 3 fois x moins 1 au carré supérieur ou égal à 12. Donc vous pouvez essayer de les faire, vous faites pause sur la vidéo, vous avez la correction juste après. Alors pour la résolution de la première inéquation, x plus 4 au carré plus petit que x plus 4 facteur de 2x plus 5, nous avons une quantité a, x plus 4 au carré, qui est plus petite qu'une quantité b, x plus 4 facteur de 2x plus 5, donc on va dire, d'après la règle, que a moins b doit être plus petit que 0. Ce qui donne x plus 4 au carré moins x plus 4 facteur de 2x plus 5 plus petit que 0. Mais x plus 4 au carré, c'est x plus 4 fois x plus 4. Ainsi, nous avons un facteur commun qui apparaît, c'est x plus 4. Facteur 2, x plus 4 moins 2x plus 5. Dans la deuxième parenthèse, nous aurons x plus 4 moins 2x moins 5. Un moins devant la parenthèse, on change les signes. Ce qui donnera par simplification moins x moins 1 dans la deuxième parenthèse, sans jamais oublier d'écrire plus petit que 0 et d'arriver à l'inéquation finale x plus 4 facteur de moins x moins 1 plus petit que 0, c'est-à-dire en fait négatif, d'où l'étude du signe. Étude du signe qui va se faire par l'intermédiaire d'un tableau de signes, donc on va déterminer le signe de x plus 4, le signe de moins x moins 1. Alors x plus 4 s'annule pour moins 4, moins 4 plus 4 ça fait 0. Coefficient directeur 1 positif, donc plus à droite, moins à gauche. Pour ce qui est de moins x moins 1, eh bien moins x moins 1 s'annule pour moins 1, puisque moins 1 ça fait 1 moins 1 ça fait bien 0. Le coefficient directeur c'est moins 1, donc moins à droite et plus à gauche.
Là, l'expression, x plus 4 facteur de moins x moins 1 va donc s'annuler pour x égale moins 4, x égale moins 1. Ensuite, par lecture verticale sur l'intervalle moins l'infini moins 4, on fera moins par plus, ça fera moins. Sur l'intervalle moins 4 moins 1, on fera plus par plus, mais ça fait plus. Et sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, plus par moins, ça fait moins. Notre inéquation était x plus 4 facteur de moins x moins 1 plus petit que 0, c'est-à-dire strictement négatif. C'est strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 4, crochet ouvert, union, l'intervalle moins 1 plus l'infini, crochet ouvert ici en moins 1, puisqu'il n'y a pas le symbole égal ici dans notre inéquation, donc il faut exclure les valeurs pour lesquelles l'expression est égale à 0, c'est-à-dire moins 4 et moins 1. Alors dans la deuxième expression, on aura plusieurs transformations. L'inéquation est la suivante, 3 facteur de x moins 1 au carré supérieur ou égal à 12. On va commencer par diviser par 3 de chaque côté. Ainsi à gauche on aura x moins 1 au carré, et à droite 12 divisé par 3 ça fait 4. Maintenant le 4 on va soit le passer de l'autre côté, soit on va dire qu'une quantité A plus grande qu'une quantité B, ça signifie que la quantité A moins B sera donc supérieure ou égale à 0. 4 maintenant, c'est le carré de 2. Notre inéquation devient x moins 1 au carré, moins 2 au carré, supérieur ou égal à 0. Et là, on va utiliser une identité remarquable, a carré moins b carré, qui est égal à a plus b fois a moins b, avec la particularité que la quantité a c'est x moins 1, et la quantité b c'est 2. Donc on aura a plus b, c'est-à-dire x moins 1 plus 2, et a moins b, c'est-à-dire x moins 1 moins 2. X moins 1 plus 2, ça fait x plus 1, et x moins 1 moins 2, ça fait x moins 3. Et avec ces transformations, nous arrivons donc à l'expression x plus 1 facteur de x moins 3 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif ou nul. On est donc sur la recherche du signe de x plus 1 facteur de x moins 3. Le signe de x plus 1, alors x plus 1 s'annule pour la valeur moins 1 plus 1 ça fait bien 0. Le coefficient directeur c'est 1, donc ça sera plus à droite, moins à gauche. Ensuite, x moins 3 s'annule pour la valeur 3 moins 3 ça fait bien 0. Nous pourrons dire après au niveau du signe que comme le coefficient directeur ici c'est 1, c'est 1 est positif, donc plus à droite, moins à gauche. Et enfin, on détermine le signe de x plus 1 fois x moins 3. Donc pour les valeurs moins 1 ou 3, l'expression x plus 1 facteur de x moins 3 est égal à 0. Ensuite, par lecture verticale sur l'intervalle moins l'infini moins 1, moins par moins ça fait plus. Sur l'intervalle moins 1, 3, plus par moins ça fait moins. Et sur l'intervalle 3 plus l'infini, plus par plus ça fait plus. Maintenant, notre inéquation était x plus 1 fois x moins 3 doit être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif ou nul. C'est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 1 ou sur l'intervalle 3 plus l'infini. C'est égal à 0 en moins 1 ou en 3. Donc l'ensemble solution, l'intervalle moins l'infini moins 1, crochet fermé sur moins 1, union, l'intervalle 3 plus l'infini avec un crochet fermé sur 3.